Et salut tout le monde, c'est Fred. Et salut, c'est Théo. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Once Upon a Time, car cette semaine sort le 7ème opus de la mythique saga Rocky, l'occasion de revenir sur une série de films qui a fait décoller la carrière de Stallone. Les Talons italiens étaient un des deux rôles phares de l'acteur avec John Rambo, et d'ailleurs les deux sagas évolueront de la même façon, partant d'un film d'auteur jusqu'à aller s'égarer plus tard dans les blockbusters de propagande. Néanmoins, il faut souligner qu'à l'inverse du vétéran du Vietnam, le personnage de Rocky a lui été imaginé par Sly lui-même. Largement inspiré par Chuck Wepner, un boxeur méconnu qui a pourtant réalisé l'exploit de rivaliser durant 15 rounds d'une tension assez inouïe face au grand Mohamed Ali, Rocky Balboa est en effet la pure création de Stallone, qui sera scénariste de tous les films le mettant en scène. Tout commence en 1976 avec la sortie du premier opus de la saga, réalisé par John Avildsen. Véritable ode au rêve américain, on y voit un boxeur de seconde zone être amené à défier le champion du monde de poids lourd. La lutte entre l'underdog Stallone et la star des Ringweather est à la fois un succès public cumulant 225 millions de recettes pour un budget de 1 petit million, mais aussi critique en remportant 3 Oscars dont un des plus convoités, celui du meilleur film. A noter que Stallone a dû se battre pour obtenir le rôle titre, les producteurs voulant une tête d'affiche beaucoup plus connue. 3 ans plus tard, Stallone passe derrière la caméra et nous offre la revanche entre Creed et Balboa. Ce film est marqué d'une nouvelle réussite, avec à la clé, mon film préféré de la saga et en toute objectivité, le meilleur combat final. Vient ensuite une rupture de ton brutale. En 83 et 86 sortent les deux épisodes suivants, toujours réalisés par Stallone. Si les deux premiers opus étaient avant tout des drames sociaux sur fond de boxe, on est maintenant sur du film d'action testostéroné avec des relents de propagande pour le 4. Si les films trouveront toujours leur public, les critiques quant à elles ne seront pas particulièrement tendres. Il est clair que ce ne sont pas des bons films, mais il n'empêche qu'ils ont acquis un statut culte et sont devenus de vrais plaisirs coupables pour un grand nombre de personnes. Et j'en fais partie, comment voulez-vous résister à ça? Magnéto, Serge. Regardez, admirez la force surhumaine du roi du ring. Je crains personne sur le ring, je suis le champion absolu. Arrêtez le massacre. Vous le voulez, ce sac de viande? Adrien, eh bien là. C'est ahurissant, il vient de projeter Balboa jusqu'au 5e. Encore. Vas-y, pousse. Vas-y, Rocky. Continue. Viens. Il va se faire tuer. Non, il est en train de se regonfler à mort. Et tout le monde te regarde. Cogne, fous-moi KO. Plus fort. Tu as cogné, je t'ai dit, cogne, mon Dieu. Sors-toi de là, Rocky. Entre lui dans les frappes, Rocky. Il t'appelle. Ouais. La mère cogne plus dur que ça, elle est plus forte. Fort champion à la gueule. En 1990, Rocky V passe par-dessus la 3ème corde avec quasiment 3 fois moins de recettes que le précédent. L'explication de cet échec? Ben Rocky V, c'est un peu de la merde quand même. Et oui, pour preuve, aucune scène ne sera restée ancrée dans nos mémoires. Excepté l'idée de base, à savoir un Rocky retraité qui prend sous son aile un jeune poulain, et il n'y a pas grand chose à sauver. Cette triste fin mettra en sommeil la saga durant 17 années. C'est ainsi qu'en 2007, notre papy boxeur remet les gants dans Rocky Balboa. Pas grand monde ne nourrissait beaucoup d'espoir dans le métrage, vu l'âge de Sly et de son personnage. 59 ans tout de même. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce challenger du box-office a été bien reçu par les critiques et par le public, heureux de revoir l'idole de leur jeunesse. Stallone renoue avec la plume autoriste qui lui a si bien réussi dans les 2 premiers opus. Et il semble que ce soit toujours le cas pour Creed, qui au vu des récompenses Golden Globes s'annonce comme une réussite. Et d'ailleurs, le choix de Ryan Coogler à la réalisation prend tout son sens, quand on sait que le jeune metteur en scène est une des jeunes pousses les plus prometteuses d'Hollywood, après son premier film Fruitvale Station, qui avait été remarqué par la critique. Globalement, la saga Rocky remet sur le devant de la scène les valeurs traditionnelles de la culture américaine durant une période de doute pour les USA. En effet, la seconde partie des années 70 voit la défaite au Vietnam et 2 chocs pétroliers ébranler le bien fondé de l'idéologie américaine. Balboa a lui-même ses doutes, mais il va les combattre et les surpasser jusqu'à devenir un self-made man. Et même au-delà de ce premier film, les suites seront elles aussi inscrites dans l'histoire états-unienne du XXe siècle en parlant de la guerre froide, certes de manière abrupte et peu objective. Notons également que l'action se passe à Philadelphie, ville où fut signée la déclaration d'indépendance. Coïncidence? Shit just got real.